Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la correction de l'exercice sur Robert Keller et la source K. J'ai préféré diviser le thème résister en deux vidéos, une vidéo sur le cours proprement dit et une vidéo de correction. Alors, il s'agissait pour vous de créer une carte mentale d'après les documents donnés sur Robert Keller, à savoir un polycopier et des documents, des images et des illustrations tirées d'un diaporama. Alors, je vous avais proposé des sous-thèmes que vous pouviez disposer comme vous vouliez, ou les regrouper, ou les laisser tels quels. Moi, j'ai préféré les regrouper pour créer 4 grandes branches, une branche acteur, une branche opération, une branche conséquence et une branche postérité. Alors, je vais détailler les branches une par une. Je vous ai remis quelques illustrations. Il faut savoir que l'exercice permet aussi de voir d'autres aspects que je n'ai pas détaillés dans la vidéo de cours, à savoir ce que deviennent les résistants une fois qu'ils sont arrêtés, et puis le devoir de mémoire envers eux qui se sont dévoués pour la patrie. Je vous ai mis une diapo avec seulement les branches importantes et puis on verra au fur et à mesure le détail des petites branches. Alors les acteurs qui participent à cette opération de résistance, où ça se passe, l'opération contre qui elle a lieu, dans quel but, par quels moyens et avec quels résultats, les conséquences sur les acteurs et avec les acteurs, et puis les conséquences liées à l'opération, et enfin la postérité de ceux qui ont participé à cette opération de résistance. Pour ce qui est des acteurs, le premier d'entre eux, Robert Keller, qui est né en 1889, à la fin du 19e siècle, et qui est mort le 14 avril 1945 à Bergen-Belsen, la veille de la libération de ce camp par les Britanniques. Je vous ai mis les éléments les plus essentiels pour comprendre pourquoi il a été recruté et pourquoi il a participé à cette opération de résistance. Il était ingénieur et surtout il était spécialiste des lignes souterraines à longue distance, ce qui va être le cœur de l'opération de résistance, et c'est un patriote qui s'est engagé déjà tout jeune lors de la Première Guerre mondiale, où il a failli d'ailleurs perdre la vie. Alors Robert Keller va emmener avec lui ses collègues qui vont tous être volontaires pour participer à l'opération d'écoute téléphonique, et plus largement le personnel des PTT, poste, télégraphie et téléphonie, et des wagons-lits qui vont se charger de transmettre les informations recueillies aux Alliés. Alors, où en France, dans la région parisienne, donc vous voyez là, je n'ai pas mis les exemples précis puisqu'on est dans les mots-clés et dans les informations de synthèse. Je vous ai laissé quelques documents, une carte postale de là où Robert Keller a passé son enfance, le bateau sur lequel il a failli mourir pendant la Première Guerre mondiale. Le bateau était en train de couler, et puis le centre de téléphonie, et enfin une photographie qui est liée à la Seconde Guerre mondiale, puisqu'il va être affecté à la télégraphie militaire jusqu'à l'armistice en 1940. Deuxième branche, l'opération proprement dite. J'ai essayé d'être le plus simple possible. Contre qui? L'occupant allemand. Dans quel but? Écouter les conversations des plus hautes autorités, y compris Hitler, de façon à recueillir des informations, notamment sur l'emplacement des troupes, le mouvement des troupes allemandes, les constructions allemandes de protection sur le littoral par exemple, puisque je rappelle qu'en vue, c'est le débarquement des troupes alliées en France pour libérer le territoire et aller jusqu'à Berlin. Donc quels moyens? Eh bien, dériver certaines lignes d'écoute téléphonique pour installer des tables d'écoute et ainsi recueillir des informations. Et effectivement, Robert Keller est un spécialiste des lignes d'écoute téléphonique souterraines. Il est le mieux placé pour mener cette opération à bien. Avec quel résultat? Il y a effectivement eu plusieurs mois d'écoute téléphonique qui ont permis de donner des informations cruciales aux Alliés. Alors, je vous ai mis en image, la carte des lignes souterraines. Je vous ai mis
La deuxième maison, puisque la première maison où était installée la table d'écoute a été abandonnée suite à des rumeurs. Donc là, je vous ai mis la deuxième parce que tout bêtement, c'était celle qui tenait sur la page. Je vous ai mis aussi le logo du réseau de résistance qui s'appelle Turma Vengeance, avec lequel il a pris contact dès début 1941 pour entrer en résistance. Donc ici la photo de Robert Keller. Alors troisième branche, je l'ai divisée en deux thèmes, ce qui est les individus, les acteurs. Premièrement les Allemands. Les Allemands vont surveiller ceux qui travaillent sur les lignes téléphoniques, notamment la Gestapo et les techniciens allemands qui vont surveiller le travail des Français. Donc c'est donc cette opération de résistance, c'est une opération à très haut risque, puisqu'ils étaient constamment sous surveillance. Et les Français, d'un côté, eh bien, nos résistants qui ont finalement été arrêtés, et notamment Robert Keller qui avait été condamné à mort, et cette mort a été commuée, cette peine de mort a été commuée en déportation. D'ailleurs, il est mort à la suite de cette déportation. Un seul survivant va revenir des camps, et c'est Monsieur Lobreau qui reviendra en 1945 en France. Et le reste de la population, soit elle est indifférente, soit elle ne connaît pas l'opération, soit elle va faire passer des rumeurs, notamment au moment de l'installation de la première table d'écoute, et puis lettre de dénonciation du groupe de résistants qui a mené à leur arrestation. Alors je vous ai mis justement, quand il y avait arrestation de ce type, la Gestapo était rue des Saussaies, dans un bâtiment qui servait à la fois de cachot, de salle d'interrogatoire et de torture. Donc je n'ai pas eu l'information comme quoi les membres du groupe de Robert Keller aient été torturés, peut-être, mais peut-être à mon avis des interrogatoires assez musclés. Et il faut savoir que Robert Keller a essayé de protéger les autres membres du groupe pendant ces interrogatoires. Je vous ai mis la carte du trajet de Robert Keller, de Paris vers le Struthof-Natzwiller, et puis ensuite il a été transféré au camp de concentration d'Oranienburg pour finir à Bergen-Belsen, là où il va mourir le 14 avril 1945 du typhus, qui est malheureusement le cas de beaucoup des déportés, juste la veille de la libération du camp par les Anglais. Alors, je vous ai mis justement une image prise au camp de Bergen-Belsen qui a été créé en 1940 et qui a été libéré le 15 avril 1945. Alors, dernière branche, eh bien, la postérité de cette opération et surtout des membres du groupe de résistance. Rapidement, un comité Robert Keller va être créé pour honorer sa mémoire, et il va avoir la reconnaissance de son rôle à la fois par l'État, puisqu'il a mention mort pour la France, il obtient la mention mort pour la France, et il va obtenir des décorations et titres honorifiques pour reconnaître sa participation active dans la résistance. Donc reconnaissance aussi de la ville de Paris, où son nom va être donné à une piscine, va être donné à des rues parisiennes, et puis reconnaissance des postes télégraphie et téléphonique, qui va devenir les postes et télécommunications, et aujourd'hui France Télécom, avec l'émission d'un timbre et puis d'une carte téléphonique à son effigie. Donc vous voyez que finalement la résistance, c'est à la fois une opération à haut risque, c'est faire très attention à ne pas alerter les voisins, à ne pas alerter les Allemands. Et puis, si on a arrêté ce parcours Gestapo, souvent la torture, le déplacement en wagon pour arriver en camp, quelquefois le déplacement de camp en camp. Il faut savoir qu'à la fin de la guerre, au vu de l'avancée des Alliés, d'un côté les Américains, les Anglais et les résistants français, et de l'autre les Soviétiques, eh bien, les nazis vont obliger les déportés à faire ce qu'on appelle des marches de la mort, d'un camp à un autre, et là encore beaucoup de déportés vont mourir, dont des résistants. Et finalement, ce devoir de mémoire que l'on fait là aujourd'hui en parlant de Robert Keller, que l'on fait en classe, que l'on fait avec les survivants
qui sont encore vivants, et vous savez qu'il y a justement l'Oscar du documentaire a été attribué à un documentaire français qui raconte la vie d'un résistant et sa sœur qui retourne sur les traces de son frère dans le camp où il est mort. Et finalement, les films qui peuvent exister, des films de fiction comme La vie est belle, et puis tout ce qui est livres, témoignages des survivants, photographies, pèlerinages que l'on a aujourd'hui, pour ne pas oublier que des gens, des hommes, des femmes, voire des enfants se sont sacrifiés pour sauver la France de l'occupation allemande. Elle n'est pas allée au cinéma depuis 60 ans, alors Colette n'avait jamais entendu parler de Michael Moore. Je savais pas qui c'était, moi. Alors c'est pas que je me suis payé de culot, c'est que j'ai fait avec lui comme je fais avec vous, il n'y a pas de raison. Mais le maître du cinéma documentaire voulait lui parler, parce que le film qui porte son nom est nommé aux Oscars. Ça va se passer à Los Angeles. Moi, je suis à Caen, la Pierre-Eusée. Faut pas... J'ai pas du tout envie de vanter plus haut que mon moulin. En normand, je vous dirais bien autre chose, mais j'ose pas. Colette est un film documentaire à fleur de peau. C'est là-bas que Jean-Pierre Catherine est arrivé le 11 février 1945. Il raconte son voyage dans l'ancien camp de concentration de Dora, où a péri son frère. Si vous voulez bien y aller. Oui, mais oui, on va le faire. On va le faire, ma petite fille, on va le faire. On est même là pour ça. Tout était dur. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je sais que mon frère est mort, même pas sur un chalit, puisqu'ils étaient par terre, ils n'avaient même pas de couverture. Le tournage s'est étalé sur 2 semaines au mois de mai 2019. Quand je suis rentrée dans le crématoire, là j'ai vraiment vu partir mon frère. J'entendais des milliers de voix. Vous avez l'impression que quelqu'un vous pousse tout autour. Je suis un peu dépassée par l'horreur. Est-ce que tu te rends compte que Jean-Pierre a fini là-dedans? Regardez. Regardez Jean-Pierre. Je suis aussi proche de lui maintenant que je l'étais quand il était vivant. Voilà, mais je ne vais pas vous prendre le tableau dans les bras pour dire « Ah mon Dieu, je ne sais pas faire ». Colette est nommée aux Oscars, mais elle ne fait pas de cinéma. Eh bien voilà, c'était notre dernière vidéo jusqu'à ce que l'on se revoie. J'espère qu'elles ont été utiles et que vous les regardez. Et je vous souhaite une très bonne journée.